Bonjour, bonjour à toi. Bienvenue dans cet espace. Prends un petit instant pour t'installer, prendre du popcorn, fais-toi ton petit thé, comme j'ai fait, il fait très froid. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi un sujet qui est parfois douloureux, mais qui est aussi, je trouve, porteur d'un potentiel de guérison absolument incroyable. C'est l'archétype du mouton noir au sein du système familial. Si tu écoutes cet épisode, il y a de fortes chances que tu te sois déjà senti différent dans ta famille. Pas que tu te sois senti juste original ou atypique, mais vraiment euh, la personne en décalage, comme si tu parlais pas la même langue émotionnelle que les autres dans ta famille, ou comme si tu parlais pas du tout la même langue tout court, un petit peu l'extraterrestre familial. Et peut-être que tu as grandi avec cette impression de jamais être tout à fait à ta place. Peut-être que tu as toujours dérangé au sein de ta famille sans jamais comprendre pourquoi. Peut-être même que tu dérangeais à l'extérieur de ta famille. Peut-être que ta famille, c'était juste un microcosme de ce qui passait aussi à l'extérieur. Peut-être que tu es la personne qui pose des questions inconfortables, qui remet en question, qui est hypersensible, qui ressent les choses hyper fort, qui comprend à l'avance. Peut-être que tu es la personne qui dit non. Peut-être que tu es la première personne à mettre des limites dans ta famille. Peut-être que tu es la personne qui décide d'ouvrir les yeux sur certaines choses et qui refuse en fait le silence et de fermer les yeux sur certaines réalités. Pendant longtemps, ce rôle est vécu comme un fardeau, en général, jusqu'à ce qu'il y ait un thérapeute, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être ce podcast ou autre qui vient un petit peu dédramatiser tout ça et faire comprendre à la personne que derrière, il y a un potentiel qui est absolument incroyable. Être mouton noir, briseur de cycle, c'est souvent accompagné de honte, de culpabilité et d'un sentiment d'illégitimité hyper profond. Mon existence sur Terre n'est pas légitime. Et beaucoup, beaucoup de moutons noirs grandissent avec l'idée implicite, évidemment, que c'est eux-mêmes le problème, qu'ils ne sont pas assez studieux, qu'ils ne sont pas assez sages, qu'ils ne sont pas assez parfaits, etc. Ou bien au contraire, qu'ils sont trop bruyants, qui parlent trop, qui râlent trop, etc., etc. Pourtant, avec du recul, avec de la compréhension aussi, parce que c'est important de comprendre les dynamiques familiales, c'est important de comprendre les dynamiques traumatiques, les dynamiques systémiques, une autre lecture devient possible. Et c'est ce que j'espère voir avec toi aujourd'hui. Et dans de nombreux cas, le mouton noir, c'est pas juste l'élément dysfonctionnel de la famille, c'est, je pense, le révélateur le plus sain d'un système qui ne l'est pas. Donc la personne qu'on pointe du doigt, en général, c'est la personne la plus saine du système familial. Et ce mouton noir-là, c'est la personne qui rend visibles les incohérences, les violences qu'on banalise, les non-dits, les loyautés toxiques. Il est la conséquence émergente dans un système qui est complètement figé, qui est complètement toxique, qui ne veut pas changer. Et que ton statut, il a été explicite, que tu as peut-être été mis à l'écart, tu as peut-être rejeté du clan, etc. Il y a peut-être une rupture. Peut-être que ton statut, il est beaucoup plus subtil. Il y a plus d'autocensure, il y a de la suradaptation, du sacrifice, un besoin constant de te conformer, etc. Peu importe où que tu te situes, cet épisode s'adresse à toi. Tu es le ou la bienvenue. Puisque derrière cette douleur, il y a une fonction essentielle de transformation et j'espère vraiment que cet épisode t'aidera à comprendre tout ça, pas seulement pour toi, mais aussi pour les générations passées et pour celles à venir. Alors avant de comprendre le rôle du mouton noir, je vais te parler de mes 2 e-books gratuits que tu peux télécharger en barre d'infos. Le e-book pour réguler ton système nerveux et le e-book pour faire un petit bilan de ton enfance et voir si tu as ou pas des traumas d'enfance. On va parler système familial, c'est important de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière le système familial. Un système familial, dis-toi que ça fonctionne un petit peu comme un organisme vivant. Il va chercher en priorité à maintenir son équilibre interne, même quand cet équilibre repose sur des dynamiques complètement toxiques, des dynamiques silencieuses, des dysfonctionnements qui sont très profonds. En psychologie systémique, notamment dans les travaux de Mireille Bowen, si tu ne connais pas, je t'invite à aller te renseigner un petit peu, c'est très intéressant. On parle du patient identifié, le PI,
Il s'agit du membre de la famille qui exprime par son comportement ses symptômes ou sa souffrance. Il exprime via tout ça le malaise global du système. Et dans ce cadre, le mouton noir, ça devient le bouc émissaire. C'est celui sur qui on va projeter les tensions qui ne sont pas résolues, on va projeter les conflits transgénérationnels, les traumas non digérés de la lignée, etc., etc. Le mécanisme est hyper simple, mais il est très très efficace. Si tout va mal, c'est à cause de lui. Donc si tout va mal dans ta famille, c'est à cause de toi. Ok ? Et c'est ce qui va permettre au reste du système de ne pas se remettre en question. Et c'est ce qui va permettre au reste du système, en fait, de maintenir ce système-là. Okay ? La bête, elle va rester vivante, puisque la bête, elle va chercher à te dégager de cette famille-là pour qu'elle puisse continuer à vivre. Et ce qui est fondamental à comprendre, c'est que dans une famille dysfonctionnelle, la priorité, c'est pas la santé émotionnelle de chaque personne. Le système, en fait, il n'en a que faire de tes émotions. Il n'en a que faire de tes états d'âme. Ce qui est le plus important pour ce système-là, c'est sa survie. Et sa survie telle qu'il est. Et le mouton noir, par sa dextérité, sa sensibilité, sa lucidité, son intelligence, que ce soit de l'intelligence tout court ou de l'intelligence émotionnelle, le mouton noir, il refuse de se conformer. Et il menace évidemment par juste le simple fait d'exister, il menace cet équilibre ultra précaire. Donc évidemment, le mouton noir, il ne crée pas le problème. On lui dit qu'il crée le problème, mais il ne crée pas le problème. C'est juste qu'il pointe du doigt le problème. Il rend visible le problème. Et pour un système fondé sur le déni, la visibilité, évidemment, c'est un danger. Donc il va sortir du silence, il va pointer du doigt ce qui ne va pas. Maintenant, on va parler du corps et de l'impact du trauma sur le système nerveux. Mais avant, n'oublie pas que j'ai mon e-book sur le système nerveux que tu peux télécharger gratuitement, qui va te donner le b.a.-ba du système nerveux, comment ça fonctionne, comment le réguler pour sécuriser ton corps. Et en bonus, tu comprendras ton style d'attachement qui est lié à ton enfance. Le rôle du mouton noir, il ne se vit pas seulement sur le plan psychologique. Il s'imprime profondément dans le corps et dans le système nerveux, évidemment. Et grandir dans un environnement émotionnellement imprévisible, insécurisant, il va pousser l'enfant à développer de l'hypervigilance. Et c'est pas juste un trait de caractère, l'hypervigilance. C'est un mécanisme de survie. C'est une adaptation traumatique. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? L'enfant, il va comprendre, il va analyser les micro-signaux qui existent. Il va analyser les changements de ton de voix, les silences lourds, les expressions faciales, le simple regard de ta mère qui te glace le sang. Il va aussi apprendre à comprendre l'atmosphère générale de la pièce. C'est pas juste de l'hypersensibilité au sens romantique du terme, même si ça peut être ça aussi. Mais c'est aussi un cerveau qui apprend à anticiper le danger pour garantir l'attachement. Parce que pour un enfant, perdre le lien égale danger vital. Je vais mourir. Et à l'âge adulte, cette hypervigilante, elle persiste souvent. Et l'amygdale, qui est le centre de détection de la menace, va rester activée. Elle va rester suractivée. Elle va s'exciter pour un rien. Le corps, il fonctionne en mode survie. Combat, fuite, sidération ou bien suradaptation. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines situations, Noël, les repas de famille, les conflits, les environnements hiérarchiques de manière générale, ça peut être au travail aussi, pourquoi elles sont si épuisantes, si confrontantes, elles déclenchent énormément ce mouton noir qui a grandi dans ce système-là. Le système nerveux, il traite une quantité massive d'informations, parce que son rôle, c'est de s'assurer qu'aucune menace n'est imminente. Ce que quand tu grandis dans un système qui souffle le chaud, le froid, où tu n'as pas le droit d'être toi-même, etc., le danger est tout le temps là. Et tu grandis, en fait, avec une amygdale qui va toujours capter du danger, même là où il n'y en a pas. Donc ta neuroception est complètement faussée par le trauma. J'avais fait un épisode là-dessus que je t'invite à voir. Le corps, il n'a pas encore intégré que le danger, il est passé. Donc, il va protéger encore l'enfant intérieur, même quand l'adulte
que tu es aujourd'hui est en sécurité. Dans de nombreuses familles où il y a un mouton noir, l'image extérieure est souvent irréprochable. Vous savez, ces familles vitrines, le syndrome de la façade, c'est comme dans les films américains un petit peu avec ces familles qui font des photos de Noël parfaites, vous voyez? Un petit peu c'est comme ça. Donc, de l'extérieur, tout va bien. À l'intérieur, en revanche, c'est une autre histoire. Les émotions sont complètement réprimées, les conflits sont complètement niés, et il y a certaines réalités qui sont complètement interdites. On n'a pas le droit de les évoquer. Et quand le mouton noir, donc quand celui qui brise le cycle ose nommer ce qui ne va pas, évidemment, il est confronté à quoi? Au gaslighting. Le gaslighting, c'est une forme de manipulation psychologique qui consiste à nier sa perception de la réalité. On lui dit qu'il exagère, qu'il est trop sensible, qu'il se fait des films, etc., etc. Et le mouton noir va douter de lui-même. Donc, en général, il doute de lui-même une bonne partie de sa vie. Pour préserver le lien d'attachement, qui est si important pour l'enfant, ce dernier va développer plein de masques. Le gentil, le performant, le spirituel, le fort, celui qui ne dérange pas, etc., etc. Ces stratégies, évidemment, sont ultra intelligentes. Elles permettent de survivre émotionnellement. Mais à l'âge adulte, ces stratégies deviennent des prisons. La personne, elle ne sait plus qui elle est en dehors de ce qu'on attend d'elle. Elle tolère des relations, des environnements toxiques. Pourquoi? Parce que c'est familier. Parce que son système nerveux, il a grandi là-dedans. Il sait très bien. Et le système nerveux, lui, confond familiarité et sécurité. Maintenant, je vais te parler de la dimension transgénérationnelle et spirituelle dans tout ça. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger ton e-book gratuit pour réguler ton système nerveux et aider ton corps à traverser tout ça. D'un point de vue transgénérationnel, le mouton noir joue un rôle clé. Il est celui chez qui les traumas non résolus des générations précédentes remontent à la surface. Ça ne veut pas dire que le mouton noir, c'est le seul qui a des traumas transgénérationnels, pas du tout. C'est juste lui qui va peut-être aller les travailler, les conscientiser, les mettre à la lumière. Le mouton noir va ressentir ce qui n'a jamais été dit. Le mouton noir va porter ce qui n'a jamais été élaboré, disséqué dans la famille. On peut voir la lignée un petit peu comme un flux, comme une espèce de rivière qui est chargée d'histoires, de blessures, de silences, de stratégies de survie diverses et variées. Et évidemment, pendant longtemps, chacun a fait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. Le mouton noir, lui, il arrive avec une capacité nouvelle. La capacité de ressentir, de nommer ses émotions, de remettre en question, oulala, surtout de vouloir faire différemment, puisque il y a des choses qui se font plus en fait. Et dans cette lecture-là, il n'est pas forcément puni par la vie, c'est juste que le système le punit, ou cherche à le punir, puisqu'il est porteur d'une fonction réparatrice. Et qui dit être porteur de fonction réparatrice dit menacer l'existence du système familial tel qu'il existe, tel qu'il a toujours existé finalement. Donc guérir ses propres blessures, ça ne veut pas dire trahir sa famille. C'est juste transformer la trajectoire de la lignée, permettre à cette lignée de guérir, de se transformer et de transmuter ce silence-là, ces abus-là, cette toxicité-là en quelque chose de porteur pour les générations à venir. Évidemment que ce travail va pas dire réparer, sauver tes parents. Ce travail va consister à arrêter de porter de manière consciente ce qui ne nous appartient pas. Et quand un mouton noir commence à se différencier réellement, c'est-à-dire poser des limites, refuser certains jeux relationnels, se choisir, etc., qu'est-ce qui va se passer? Évidemment que le système familial va réagir par de la culpabilisation, chantage affectif, inversion des rôles. Tout ça, ce sont des mécanismes très fréquents. Et évidemment que le mouton noir va penser qu'il a tort. Il va penser que tout ça, c'est des preuves. Ouais, j'ai tort. Ils sont tous contre moi, donc ils ont forcément raison. Non.
Ce sont en fait tous ces signaux-là de culpabiliser, de rentrer dans le gaslighting, de faire du chantage, etc. C'est des signes en fait que tu sors du rôle qui t'était assigné. Et la différenciation, c'est un processus qui est central en thérapie systémique, parce qu'elle va impliquer de rester en lien avec soi, sans se dissoudre dans les autres, sans se dissoudre dans les attentes des autres. Et finalement, de comprendre, d'intégrer, d'incarner, et même de reprogrammer tout ton système nerveux sur le fait que la loyauté la plus importante n'est pas celle envers le système familial, mais celle envers ta propre intégrité psychique, émotionnelle. Et ce chemin, il est hyper exigeant, il est hyper courageux. Il demande beaucoup de soutien, il demande beaucoup de sécurité, et il est évidemment demandeur d'un accompagnement thérapeutique pour apprendre à enlever les masques. Tous ces masques sans perdre l'ancrage, sans perdre l'ici et maintenant. Et évidemment qu'il y a besoin de réguler son système nerveux. Donc, si tu veux réguler ton système nerveux et travailler ton enfance, tu trouveras les 2 programmes que je te propose pour aller travailler tout ça, sortir de cette honte toxique, te réguler, reprendre confiance en toi et assumer ton rôle qui est ultra puissant et courageux. Si t'es le mouton noir, t'es pas défectueux, t'es pas une personne bizarre, t'es un porteur de conscience. Ta différence, c'est précieux, c'est hyper précieux. Mais juste, ne cherche pas forcément à réparer ta famille. Cherche à te construire toi, à incarner ce que tu veux vraiment, à vivre en accord avec toi-même, même si ce n'est pas en accord avec ta famille. Choisis ton intégrité tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et rappelle à l'enfant en toi qu'il est plus seul, qu'il a désormais un adulte conscient, qu'il a un adulte qui se sécurise, qui est présent, qui est responsable, qui le sécurise et sur qui peut compter à présent. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à commenter, le partager, booster aussi la vidéo gratuitement, liker. Si tu écoutes sur le podcast, noter le podcast, etc. pour faire connaître cette chaîne. Moi, je te remercie de ta présence et je te dis à très vite. Ciao, ciao.